Aujourd'hui, le 12e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte Jeanne de Chantal, veuve. Mardi, fête du cœur immaculé de Marie. Donc, c'était à l'origine, c'était le jour octave de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'on va chanter un chant marial après la messe. Mercredi, Saint Philippe Bénédicte, confesseur. Jeudi, Saint Barthélemy, apôtre. Vendredi, Saint Louis, roi de France. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, mémoire de Saint Zéphirin, pape et martyr. En certains lieux, Notre-Dame salue des infirmes. Dimanche prochain, le 13e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile nous donne une indication, une instruction très importante de la part du Maître le résumé de toute la religion. Le résumé, parce que la religion peut lire beaucoup de choses sur la religion. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le résumé en quelques lignes? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, voilà, il est dit ici, à l'occasion de la question d'un spiritus, ça veut dire un peritus, ça veut dire un expert de la loi. Cette fois-ci, ce n'est pas un pharisien, mais un expert de la loi, donc une sorte exégète. Les pharisiens étaient plutôt les théologiens. Et il fait ça pour tentans eum, pour l'éprouver. Bon, en soi, ils avaient le droit de voir si quelqu'un qui se présente comme prophète, s'il vient évidemment de Dieu, c'est leur devoir. L'Église se fait toujours, n'est-ce pas, pour voir si quelqu'un commence à parler, pour parler, pour prêcher, il faut être envoyé de Dieu. N'importe qui ne peut pas commencer à parler. Donc, les fidèles peuvent, par force de leur baptême, même le baptême de désir, peuvent rendre témoignage de leur foi. La confirmation donne même cette grâce pour transmettre la foi, premièrement à leurs enfants, s'ils ont marié, et à d'autres personnes, en privé. Mais pour parler publiquement, il faut être envoyé de l'Église, et c'est à partir du diaconat, n'est-ce pas? Bon, même avant, mais c'est plutôt pour les donner des catéchismes. Donc le lecteur, c'est la deuxième ordination. Le lecteur de mineur, donc le lecteur peut donner du catéchisme, c'est instruire les personnes qui veulent se faire baptiser dans la religion, comme vous savez. Alors, puisqu'il n'y a plus de l'ordination des lecteurs, puisque l'Église, à partir du Concile de Trente, a décidé de donner les ordres mineurs qu'à des candidats qui vont jusqu'à la prêtrise, l'Église demande au curé de faire le catéchisme lui-même, et s'il ne peut pas, de déléguer à des personnes instruites, et qui reçoivent la mission canonique. Donc ils ont certaines formations, bien connaître, c'est vérifié, alors ils peuvent transmettre leur foi, comme à l'époque, les institutrices d'école. Alors, donc il faut être envoyé, et pour parler publiquement, n'est-ce pas, à tout le monde, il faut être au moins diacre. Et ensuite, l'Église enseignante, c'est à partir déjà du diaconat, bien sûr,
mais l'Église enseignante au sens strict, c'est plutôt les évêques. Et le pape, en plus, il est infaillible quand il dit quelque chose selon quelques conditions, n'est-ce pas, qui sont définies par le premier concile de Vatican en 1870. J'en ai parlé la fois dernière. Il est infaillible, donc alors il faut même... Il ne peut pas se tromper. Alors, il faut être envoyé par Dieu pour pouvoir parler. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ commence à parler, et il semble avoir aucune mission officielle de la part de Jérusalem. Les grands prêtres, personne ne l'a envoyé là, n'est-ce pas? Alors, la voie normale, c'est que Dieu agit à travers son Église. Mais voilà, donc, bien, s'il y a quelqu'un qui est appelé par Dieu d'une manière spéciale, dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus courant. Eh bien, il est prouvé par des signes, comme Saint Jean-Baptiste, non plus pas envoyé par le grand prêtre de Jérusalem. Il prêchait quand même. Il imposait même, il introduisait même un nouveau rite, le rite du baptême, n'est-ce pas? Le baptême de repentance. Donc, pas le baptême sacrement, mais le baptême sacramentel. Eh bien, c'est Jésus-Christ, il commence aussi à parler. Vous savez, ça c'est 30 ans. Mais il prouve donc sa mission, comme il dit lui-même, par les miracles et par la doctrine qui est pure. Il explique même des choses que les pharisiens ne connaissent pas, même à partir de ses 12 ans. Il pose des questions, mais de façon à les apprendre quelque chose. Même à partir de 12 ans, puisqu'il est Dieu, donc il n'y a pas de problème, mais Dieu sait tout. Alors, Jésus l'a prouvé par ses miracles. Donc, c'est normal qu'ils vont voir s'il est envoyé de Dieu. Mais une fois qu'il a prouvé d'être envoyé de Dieu, alors il faut l'accepter. C'est ça le péché des pharisiens et des scribes, etc., et des grands prêtres. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé d'être Dieu par ses miracles, par ses prophéties qui sont réalisées, et que c'est donc clair qu'il soit le Messie, qu'alors on le met encore en doute. On va même dire qu'il est possédé du diable, on ne veut pas le suivre, ça c'est la mauvaise foi. De façon à ce qu'ils vont même dire maintenant qu'il a ressuscité Lazare, on va encore tuer Lazare. La preuve qu'il est Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. Et donc on ne sait pas dans quelle situation, si c'est raisonnable ou pas raisonnable. La même chose pour les apôtres. Les apôtres, au début, ils avaient le droit de douter. Mais une fois que Jésus a fait des miracles, il n'avait plus le droit de douter. Et il fallait donc le croire. C'est ça la reproche de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection. Il y a eu la preuve qu'il est Dieu, et alors on ne doute plus. Voilà. Une fois pour toutes. C'est clair. Quoi qu'il arrive. On ne doute plus, il a prouvé qu'il est de Dieu. Donc on ne doute plus. À ce moment-là, le doute, c'est un péché mortel. Une fois qu'on a la foi, on ne peut pas douter de la foi. Au début, s'il n'a pas prouvé qu'il vient de Dieu, il faut être méfiant, bien sûr. Méfiez-vous, Jésus lui-même dit. Jésus lui-même, méfiez-vous des loups en peau de brebis. Il y aura des faux prophètes, donc il faut bien être prudent. Voilà. Et maintenant, c'est le cas, n'est-ce pas? Quand on voit que l'Église est infiltrée, n'est-ce pas, pendant 60 ans déjà, donc vous connaissez la situation, donc il faut vérifier les choses. Mais il y a une limite. Et une fois qu'on a la preuve qu'il vient de Dieu, on l'écoute et on le suit. Voilà, sans commentaire. Sinon, comme c'est contre Dieu, à ce moment-là, c'est contre Dieu qu'on s'érige. Alors, voilà, donc, tentan seum. Bon, Jésus lui répond avec beaucoup de sagesse. Et lui, il vous posait cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est vous l'expert. Vous êtes le Legis Spiritus. Alors, Jésus retourne la question. Il dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la loi? C'est une bonne réponse. Si vous voulez savoir des réponses sur la foi,
allez vérifier les sources. Qu'est-ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Dieu s'est révélé déjà depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Donc c'est une très bonne réponse. Et il renvoie à la révélation, qui est déjà suffisante. La révélation, à l'époque, de l'Ancien Testament, elle est suffisante pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, un résumé, parce qu'il pourrait dire tous les commandements, n'est-ce pas, de Moïse, mais un résumé. Alors, il résume très très bien, et c'est quelque part aussi dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est révélé. Alors, tu aimeras le bon Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, avec toutes vos forces, avec tout votre esprit. Et le prochain comme vous-même. Il répond ça, le Légis Spiritus. Et Jésus dit, vous avez bien répondu. Mais alors il ajoute, c'est parce que Jésus voit dans le cœur, vous le savez, vous êtes Spiritus, vous le savez, mais faites-le. Faites-le. Alors, faites ceci et vous vivrez. Ça veut dire la vie éternelle dans le ciel. C'est ça le problème. Les pharisiens, les scribes, ils ne vont pas vivre selon les commandements. Ils le connaissent, mais ils ne vont pas vivre. C'est ça la définition du péché. Savoir ce qu'il faut faire, connaître la volonté de Dieu et ne pas la faire. Alors, quand on peut le faire, la faire parce qu'on a une volonté libre. Et si on est faible, on prie. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour... Bien sûr, c'est un combat, mais il faut faire le combat en ce moment-là. Dès qu'on fait son possible avec toutes ses forces, on est en ordre avec le bon Dieu. Donc c'est un peu relatif. Jésus ne demande pas d'être parfait objectivement. Quand il dit soyez parfait, il demande l'effort. Il ne dit pas ne péchez. Quand il dit ne péchez plus, il faut comprendre faites tout ce que vous pouvez et priez pour ne pas pécher. Mais si jamais vous tombez, demandez pardon. On a l'expérience nous-mêmes que ce n'est pas si facile d'acquérir une vertu. Donc ça demande un combat, parfois des années, n'est-ce pas? Mais enfin, si on fait l'effort, on est déjà justifié devant Dieu. Il y a deux catégories de personnes qui sont justifiées devant Dieu. C'est les personnes qui sont en ordre déjà totalement, selon ce point-là, par exemple un certain commandement, totalement en ordre, c'est autre chose encore. Et d'autres qui sont en chemin, n'est-ce pas? Qui font l'effort pour y arriver. C'est la même chose avec la vérité. Qu'est-ce qui est justifié devant Dieu? Eh bien, les catholiques selon la foi. Eh bien, ceux qui connaissent la foi et essaient de la pratiquer. Et ceux qui ne la connaissent pas aussi, à condition qu'ils la cherchent avec toute leur force. Ils sont déjà justifiés devant Dieu parce que le bon Dieu ne demande pas l'impossible. Il demande uniquement qu'on fait tout son possible. Mais pas plus, on n'est pas tenu à l'impossible. Donc le fait qu'on fait son possible, donc, mais c'est relatif. Hein. Est-ce que je fais vraiment tout mon possible? Est-ce que je fais mon possible pour éviter les occasions de péché? Parce que maintenant, c'est majeur. Oui. Vous sortez d'ici, et vous êtes dans la rue, et paf, ça commence déjà. Les femmes qui sont mal habillées, etc. Donc, etc. Donc, ça commence, et c'est toute la semaine. Et c'est pas seulement ici, pendant la messe, qu'il faut être en ordre avec le bon Dieu, enfin, spirituellement, mais toute la vie, c'est avec toutes ses forces, pas une fois, mais un instant, pendant la messe, mais parce qu'on peut mourir à chaque instant. Ensuite, on peut mériter et démériter. Donc, il faut faire cet effort toute la journée, toute la semaine, toujours, jusqu'à la mort. Mais alors, monsieur l'abbé, on peut pas faire tout à la fois, on peut faire pas des choses. Alors, je viens travailler, alors je suis avec mon attention, bien sûr, c'est bon. Mais alors, avec toutes ces forces, ça veut dire, dès que vous avez l'occasion, élevez votre âme à Dieu. Évitez surtout les occasions. Les occasions sont énormes maintenant, n'est-ce pas? Énormes, pas seulement avec les médias, n'est-ce pas? Mais partout. Je vais pas faire vous savez vous-même quel combat vous avez livré. Comment ça se fait que vous tombez encore dans certains péchés, éventuellement, n'est-ce pas, comment ça se fait? C'est parce que justement, il y a ces ennemis qui sont là. Maintenant, je parle d'occasion de péché, n'est-ce pas? C'est important, mais bien sûr.
On a encore le 5,5, comme vous savez, on a encore la triple concupiscence en soi, qu'il faut combattre atrocement, mais le monde est maintenant très puissant, malheureusement, avec la technique, et inspiré par des personnes qui se font elles-mêmes plutôt inspirées par les mauvais esprits, n'est-ce pas, l'esprit du péché. Donc tout ça, c'est aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Toutes ces forces, vous avez fait dans votre vie des bonnes confessions. Eh bien, si vous sortez de confession, vous avez un état d'esprit bien. Un autre état d'esprit qui est bien, c'est quand vous avez dignement à les communier. En état de grâce, avec de l'attention, c'est-à-dire dignement communier. Eh bien, ces moments-là, vous êtes bien avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra cet instant le prolonger toute la vie. Comme vous êtes au moment que vous faites une bonne confession, comme vous êtes au moment que vous faites une bonne communion, il faut être ça aussi en semaine. En semaine. Et tendre encore avec, c'est ça le aimer le bon Dieu avec tout ça, c'est tendre à cela. Tendre à cela. Alors là vous allez au ciel. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Mais il dit bien toutes ses forces. Toutes ses forces. Et au-dessus de tout, ça veut dire avec toutes ses forces, si avec toutes ses forces, ça veut dire au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Voilà, donc si quelque chose est dans le chemin, si je suis attaché à quelque chose, n'est-ce pas, et qui me fait exagérer et parfois pécher, il faut l'éliminer, il faut avoir le courage de le faire, parce que si on le fait, c'est qu'on l'aime. On est attiré par cela. Et il faut faire un grand effort, n'est-ce pas, mais avec la grâce, tout est possible. Il faut se motiver. Se motiver, il faut méditer sur le ciel, sur l'enfer, sur la mort, sur le jugement. Il faut se motiver pour faire un tel effort, parce que c'est pas rien. Hein. C'est vraiment un très gros effort, mais ça vaut la peine parce que vous recevez, c'est une vie, participation à une vie divine. Et cette vie est passagère, en tout cas, vous savez que tout le monde va mourir. Et qu'est-ce qui se passe après? On peut prouver scientifiquement que votre âme est immortelle. Mettez ces vérités devant les yeux, n'est-ce pas? Et surtout en semaine, ici dans la messe, ça va plus facilement, j'espère. Hein. Normalement, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais prolonger ça en semaine, c'est ça ce que Jésus dit. Faites ceci et vivez. Faites ceci, faites-le, n'est-ce pas? Avec l'aide de la grâce. Et c'est un combat. C'est un gros combat, n'est-ce pas? Surtout dans ce temps d'apostasie, vous vous rendez compte qu'en temps d'apostasie, la tentation pour apostasier avec toute la masse est forte, n'est-ce pas? Parce que l'homme est un être sociable et il est influencé par la multitude, par les autres, par les voisins, par tout ce qu'on voit, par tous les côtés, les personnes, connaissances, le travail, etc. On est influencé. C'est influencé. Donc c'est vrai qu'on a plus d'efforts à faire maintenant qu'en temps de chrétienté. Encore fallait-il faire des efforts à ce moment-là. Hein? Bien sûr, c'est pas facile. Mais il y a moins d'efforts quand même. Mais il y a moins de grâce aussi. Maintenant, il y a plus de grâce. Donc, ne vous plaignez pas que ce sont de temps difficiles. En temps difficile, Dieu est bon et juste, on a plus de grâce. Mais il faut encore utiliser la grâce. Donc, il faut prier. Et c'est ça ce que la Sainte Vierge a demandé, justement, parce qu'elle a vu que le temps est plus difficile, plus de grâce, mais la grâce est donnée quand on la demande, c'est ça la difficulté. Enfin, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais apparemment, c'est la condition. Donc, il faut plus prier, n'est-ce pas, appliquer, éviter les occasions. Voilà, vous le savez déjà, mais encore, il faut le faire. Il ne faut pas seulement savoir, il faut le faire. Hoc fac et vives. Voilà, chers fidèles, j'en dirai pas plus, mais si vous faites ceci, et bien sûr, je n'ai pas encore parlé d'aimer son prochain comme soi-même. Aussi ça, c'est pas facile. Pourquoi c'est devenu difficile? Parce que, apparemment, beaucoup de gens, et la plupart, sont objectivement parlant en état de péché mortel.
la religion, ça laisse indifférent, ou ils ont une religion faussée, ou c'est pas en ordre, ou bien ils ne prennent pas au sérieux. Donc, objectivement parlant, je ne vais pas juger les consciences. Et apparemment, beaucoup de personnes, objectivement parlant, en voyant ce qu'ils font, ils sont objectivement parlant en péché mortel. On ne peut pas juger s'ils sont vraiment en péché mortel. Jésus le défend de juger et de condamner. Mais objectivement, c'est comme ça. Alors, comment aimer des personnes qui font le péché mortel objectivement? Et c'est ça, encore plus difficile, n'est-ce pas, d'aimer son prochain, encore dans les temps d'apostasie, qu'en temps de chrétienté. Si les gens voient la messe, ils se confessent, ils voient la communion, alors on peut supposer qu'ils sont d'être à la grâce, c'est plus facile de les aimer, n'est-ce pas? Et on voit aussi qu'ils ont moins de vices. On a vu ça au cours des siècles. Au début, ici en Gaule, des sauvages, n'est-ce pas? Même s'ils étaient baptisés, Clovis, etc., et le noble et le reste, des sauvageries et des choses cruelles. C'est après un certain temps seulement, par influence des saints évêques et des saints personnages, qu'ils ont devenu vraiment chrétiens, n'est-ce pas? Ça ne va pas tout seul. Alors, donc, chers fidèles, faisons cet effort, n'est-ce pas, d'aimer son prochain, n'est-ce pas, Dieu surtout son prochain comme soi-même. Vous savez comment il faut aimer son prochain, même si apparemment, objectivement parlant, il est en péché mortel. On ne peut pas aimer le péché mortel. C'est ça, vous savez, c'est ça la faute de Vatican II, d'aimer son prochain dans son péché inclusivement. J'aime le bouddhisme puisque dans son bouddhisme, il peut même mettre Bouddha sur l'autel assise. Donc ça, c'est absolument abominable. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Il a aimé le pécheur jusqu'au péché pour l'enlever du péché, au lieu de l'affirmer dans le péché. L'affirmer dans le péché, permettre son péché, ne rien dire, ne pas faire un effort pour l'aider à sortir, c'est l'envoyer en enfer. Ce n'est pas l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est lui voir du bien. Et le bien, c'est en premier lieu la vie éternelle. À quoi ça sert de le rendre heureux un petit peu sur terre et puis de voir aller en enfer? Donc on fait un effort pour lui donner un bonheur éternel, le vrai bonheur. Voilà. Donc dans Jésus-Christ, va toujours aider, et nous allons le faire, aider son prochain pas dans son péché. C'est ça une des grandes fautes de Vatican II. C'est ça le faux œcuménisme. On aime les protestants, les schismatiques, les hérétiques, même dans leur schisme. Mais on va diminuer les choses vraiment catholiques qui viennent du Saint-Esprit pour ne pas les heurter. C'est abominable. C'est ça la nouvelle messe. C'est enlever de la messe catholique tout ce qui heurte les protestants dans leur hérésie. C'est aimer le protestant dans son hérésie, dans son péché mortel, objectivement parlant, d'hérésie. Donc c'est absolument... Ça, c'est vous, ça va trop loin, n'est-ce pas? C'est aimer dans le mal, c'est un amour qui fait du mal, c'est un amour diabolique, c'est pas un amour, ça. L'amour est dans la vérité. Le Saint-Esprit vient du Verbe. Alors, donc, il faut aimer le prochain, même si objectivement on est en bête à péché, mais enfin, il fait du péché mortel. Eh bien, mais pas dans son péché. Mais il y a toujours du bien dans tout le monde. Premièrement, c'est une créature de Dieu. Incroyable, c'est une pièce maîtresse, c'est incroyable. L'homme, le corps humain, l'âme, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose qu'on peut imaginer. Eh bien, il faut respecter cela, n'est-ce pas? C'est aimable, puisque c'est bien, c'est parfait, c'est aimable, n'est-ce pas? L'homme est aimable, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? En plus, il a une âme, comme je viens de dire, mais qui est vraiment comme Dieu. Comme Dieu, c'est un esprit, n'est-ce pas, avec de l'intelligence, mémoire, volonté libre. C'est une image de Dieu qui est esprit infini, bien sûr, nous sommes limités. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une image de Dieu. Si on aime Dieu, on aime son image quand même. Même si cette âme pêche, mais en soi, dans son être, c'est une image de Dieu. Dans son agir, elle peut être fausse. Justement, l'amour consiste à lui faire du bien, à l'aider à sortir du péché. Donner le bon exemple, prier, etc., supporter le mauvais caractère. Donc, vous connaissez les œuvres de charité corporelles et spirituelles. Donc, on aime le prochain, donc pas en tant que pécheur.
Ensuite, un autre motif pour aimer son prochain, c'est que Jésus a donné son sang pour lui. Jésus l'a bien aimé. Jésus, vous voyez ici, ce que Jésus, vous savez ça, ce que Jésus a fait pour chacun de nous, pour chaque personne sur terre qui est un homme, qui a une âme, n'est-ce pas? Jésus a fait cela. Pour chacune en particulier, pour tout le monde, mais chacun en particulier. Toute sa passion. C'est pour chaque personne. Si Jésus donne un tel prix, n'est-ce pas, qui est un prix infini, il faut savoir, une âme a une valeur infinie, comme il faut respecter une âme. Donc, elle peut se convertir. Les grâces sont là dans le ciel pour qu'elle se convertisse. Elle peut encore se convertir, aller au ciel. Elle peut encore se trouver, si vous allez au ciel, avec vous au ciel pour l'éternité. C'est possible. Et donc, c'est possible qu'elle soit au ciel avec vous, n'est-ce pas? Et tout le monde peut se convertir. Et c'est le bon Dieu qui va juger. Et c'est dans le sens, n'est-ce pas, qu'on peut et on doit aimer son prochain comme soi-même. Et vous connaissez les 2 directives. Ne faites pas à l'autre que vous ne souhaitez pas que les autres fassent à vous. Et faites aux autres que vous souhaiterez que les autres fassent à vous. C'est un très bon, vous le connaissez, mais encore, il faut l'appliquer tous les jours. À chaque fois que vous rencontrez une personne, utilisez ce critère et vous être parfait dans la relation avec le prochain. Ne faites jamais aux autres que vous ne voulez pas qu'ils font à vous, et faites aux autres que vous souhaitez qu'ils font à vous. Chaque personne. Voilà. Donc c'est très simple. C'est magnifique, c'est génial. Voilà, chers fidèles, vous le savez, comme vous le savez maintenant, c'est à vous d'agir, comme dit Jésus, faites-le et vivez. Demandez à la Sainte Vierge, priez pour avoir la force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.